Belle bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes. Aujourd'hui, j'ai trop hâte de faire la vidéo parce qu'on va faire mon budget mensuel de janvier et le remplissage. Allez, à tout de suite. Alors, je m'excuse d'avance, j'ai le nez un peu bouché. Mais bon, j'ai quand même trop hâte de faire la vidéo, donc on va la faire. On va serrer les dents et on va la faire. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti pour mon budget mensuel pour le mois de janvier. Donc, je vais vous faire un récapitulatif. Alors, moi, je le fais sur Google Sheet, donc c'est vraiment pour reprendre tranquillement avec vous. Et après, on passe au remplissage, la meilleure partie. Alors, pour les revenus, en termes de salaire, 2300 € ce mois-ci. Alors, il est un tout petit peu moins élevé que d'habitude parce que j'ai eu un arrêt maladie en novembre et c'est tombé sur cette paye-là. Mais ça a été compensé par une petite note de frais, vraiment petite, donc bon. Ensuite, je prévois le remboursement de mon chéri de 140 €. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai revu tous nos contrats électricité, assurance habitation, assurance auto, quoi d'autre, box, téléphone mobile. Et du coup, lui, son offre mobile va... Enfin, il n'y a plus les réductions qu'il avait grâce à l'offre multipack de chez SFR. Donc, en gros, quand on a une box, on a des réductions sur les forfaits mobiles. Mais comme j'ai résilié la box et mon forfait mobile, il n'aura plus de réduction. J'avais aussi négocié 15 € par mois sur son forfait, ce qui faisait qu'il ne payait que 20 € par mois. Et maintenant, en fait, son forfait va revenir enfin normal. Il va lui coûter 45 €, ce qui est énorme. Mais bon, il veut toujours pas changer, il veut attendre et comparer des offres. Donc, et comme ça passe sur mon compte, ben, du coup, il va me rembourser. Donc, dans les 140 €, il y a les 45 €. Il y a aussi la moitié de notre assurance habitation. Donc, que j'ai renégocié, j'ai payé à l'année. Donc, il me rembourse la moitié. Et il y a un petit peu d'assurance auto que j'ai également renégocié et payé à l'année. Sauf que lui, il prend en charge que 20%, étant donné que c'est ma voiture, même si on l'utilise à deux. Je trouve ça normal de payer un petit peu plus. Donc, voilà pour les explications. Ce qui nous fait au total 2440 €. Ensuite, pour les dépenses fixes. Ce qui change cette année, c'est que on a ouvert un compte commun. Donc, j'ai passé l'assurance habitation là-dessus. Donc, il va passer à l'année. Pareil pour l'assurance auto. Le loyer va passer là-dessus. La box et nos 2 forfaits mobiles. Pour l'instant, il n'y a que le mien. Et quand il changera, il fera passer le sien et ça lui évitera de me faire des remboursements. Donc, on a compte joint, où je vais mettre 470 € par mois. Donc, j'ai mis en place un virement automatique. Ensuite, on a Netflix. Donc, Netflix, les tarifs changent. Ils m'ont envoyé un mail, je crois, en novembre pour me dire que les tarifs vont bouger. Je crois que je serai passé de 15,99 € à 17,99 €. Donc, j'ai réduit l'abonnement et j'ai pris celui d'en dessous qui ne va pas être modifié à 13,50 €. Donc, j'arrondis à 15 €. Ce sera plus simple pour les comptes. Ensuite, pour les frais de transport, donc là, c'est mon dernier mois où ça me coûte 20 €. Après, vu que je suis dans l'année de mes 26 ans, en fait, j'ai appelé la compagnie et en fait, ils m'ont dit que à partir de février, je vais passer à l'offre au-dessus et je vais payer une 50aine d'euros. Donc, je trouve que c'est énorme, sachant que je ne vais pas au travail tant que ça. Je fais beaucoup de télétravail. Donc, je vais voir pour changer de formule pour que ça me coûte moins cher, même si mon employeur paye la moitié. 50 divisé par 2, ça fait 25 € à peu près. Donc, ouais, non, c'est pas intéressant pour moi, en fait. Donc, je vais gérer ça au mois de janvier. Ensuite, Split. Actuellement, j'ai un forfait. Enfin, j'ai un forfait. Je suis fatiguée, moi. J'ai un abonnement YouTube Premium qui passe sur Split
à 5 euros, quelque chose comme ça, 4 euros quelque chose, je sais même pas. Donc je vais faire des versements, je pense tous les 2 mois, de 10 euros, quelque chose comme ça. Parce que ça passe directement sur la cagnotte Split. Ce ne sont pas des prélèvements. Donc voilà, avec ça, donc bien sûr, abonnement SFR de mon chéri qui va passer à 45 euros. Ok, juste je fais un aparté par rapport au compte joint et à tout ce que j'ai négocié pour vous donner une idée des économies que j'ai pu réaliser grâce à ça, en prenant le temps. Donc mon assurance auto, avant je la payais à 46 euros et des poussières pour une assurance tiers étendue, quelque chose comme ça. Et du coup, en passant chez un autre assureur, en comparant, etc., j'ai pu, maintenant, du coup, j'ai payé 342 euros quelque chose à l'année, ce qui me revient à environ, je sais pas, 25. Alors, si j'avais pris les mensualités, ça m'aurait fait 377 euros. Donc, divisé par 2, ça m'aurait fait 31,40 euros à peu près. Or, là, j'ai dépensé 342 euros et 55 centimes. Donc, c'est comme si ça me revient à 28,50 euros au lieu de 46 euros. C'est une belle économie. Et du coup, par rapport à l'assurance habitation, on est dans un 67 mètres carrés et on payait 20 euros par mois sur 10 mois, sauf le premier mois à 25. Et là, j'ai payé 115 euros à l'année. Donc, divisé par 12, ça revient à 9,50 euros. Donc, on a divisé par 2, en fait, notre facture pour l'assurance habitation avec les mêmes garanties, hein, je précise. On a aussi changé de fournisseur d'énergie. Donc, ça s'est fait vraiment en 15 minutes. Je suis passée par Selectra, si vous ne connaissez pas. C'est juste un comparateur qui s'occupe de vous proposer des meilleurs prix, etc. Donc, je suis passée par eux pour changer de fournisseur parce qu'il y a une offre EQuateur. Donc, E-K-W-A-T-E-U-R. Donc, un fournisseur d'énergie qui propose en fait notre électricité à 14% en moins sur le tarif de référence. Alors honnêtement, moi je ne m'y connais pas assez pour vous en parler tant que ça. Mais en gros, de ce que j'ai compris, ça va me coûter moins cher. Ça me va. Donc ils ont fait la bascule le jour même, ça a été rapide. Donc j'espère qu'on aura une réduction par rapport à ça. Je vous ferai, je pense, un retour parce qu'on payera au réel. Donc je pense que dans 6 mois, je vous ferai un petit retour par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai négocié d'autre? La box, on payait 45 euros par mois. Enfin, ouais. Et du coup, là, on est passé chez Free pour une box à 19,99 euros par mois. Et le forfait mobile associé coûte 15,99 € pour tout en illimité, si je ne dis pas de bêtises, au lieu des 38 € que je payais pour mon téléphone. Alors techniquement, je ne le payais pas parce que c'est mon père qui prenait en charge mon abonnement de téléphone depuis des années en fait. Mais là, vu que j'ai tout renégocié, j'ai tout rebasculé vers notre compte joint et puis voilà. Donc voilà pour le petit aparté, j'espère que ça pourra vous aider. Petit aparté fini. Donc pour les dépenses fixes, je crois que j'ai tout noté. Non, il me reste les frais bancaires. Donc, qui s'élève à 5 euros. Donc, j'ai plusieurs comptes différents. Je pense que je ferai une vidéo à part pour vous expliquer mon organisation. Mais en gros, je ne paye qu'un compte, qui est le compte principal. Et du coup, ça me fait que 5 euros. Même si j'ai 3 cartes bancaires, 3 ou 4 cartes bancaires, je ne sais plus. Mais si ça vous intéresse, je vous parlerai de mon organisation. Donc, on continue. 470 plus 15 plus 20, désolé j'ai bugué, plus 10 plus 45 plus 5. On est à 565 euros. Ce qui fait, moi c'est 2440, 1875. On passe au crédit dette. Alors là, comme d'habitude, mon prêt études. Alors je suis censée le finir en 2025. Mais je pense que je vais le rembourser cette année. De toute façon, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Donc, il me coûte 510 euros par mois. Qui me coûte beaucoup trop cher. Ensuite, j'ai un paiement PayPal en 4 fois pour une conférence.
Donc c'est une avance de frais pour le boulot qui vont, j'espère, me rembourser bientôt parce que j'ai fait cette dépense depuis novembre et j'attends encore. Donc 45 €. Donc c'est la deuxième mensualité, je crois. Ensuite, j'ai un autre paiement en 4 fois PayPal pour Magic Afro. Donc ça, c'est un site où ils vendent des produits capillaires. J'ai fait 2 commandes chez eux et j'ai décidé de payer en 4 fois les 2 commandes. Donc ça me fait 10 € et 15 €. Je vous le recommande ce site parce que, surtout pour ceux qui ont les cheveux crépus, mais pas que, hein, parce que je trouve que les prix étaient vraiment intéressants. Parce que je compare pas mal de sites, même si les frais de livraison sont à 5 €, c'est vraiment sympa. Donc voilà. Donc le total, on est à 510 plus 45 plus 10 plus 15. 580. Donc moins les 1875, si je ne dis pas de bêtises, 1295. On passe aux dépenses variables. Alors moi, je mets toujours dans mes dépenses variables et tout le reste, je mets en épargne. Je sais que certains font l'inverse, mettre d'abord en épargne et après mettre dans les dépenses variables. Mais chacun, je pense, fait comme il veut. Alors, que je regarde sur mon ordi. Alors, en dépenses variables, j'ai l'alimentation. Donc, qui n'a pas bougé, je pense, depuis l'année dernière. 130 €. Alors, certains, je crois, m'avaient demandé pourquoi c'était aussi bas. Alors, je rappelle peut-être ma situation. Ça peut aider à mettre un petit peu de contexte. Donc, je vis avec mon compagnon. Et en fait, on ne dépense pas tant que ça dans la bouffe parce qu'il a la chance de travailler, alors je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais chez un fournisseur de fruits et légumes. Donc on a de la chance de ne pas acheter de fruits, ni de légumes, ni d'oignons, ni d'ail, voilà. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gaspillage dans ces domaines-là. Et souvent, il en ramène. Il ramène beaucoup de choses. Et il a aussi la possibilité de commander auprès de son entreprise avec des prix beaucoup moins chers qu'en supermarché. Donc, soit il en ramène en mode anti-gaspi, soit il fait des commandes, mais qui reviennent... voilà, on a des kilos de fruits et légumes pour pour 15-20 €, quelque chose comme ça, mais vraiment une belle cagette de fruits et légumes, quoi. Donc c'est pour ça qu'au final, on n'achète que ce qui est surgelé, frais, donc tout ce qui est viande, yaourt, etc. Et même certaines fois, ça lui arrive de ramener du saumon. Un jour, il a ramené 1,5 kg de saumon, enfin des trucs comme ça. Donc bon, on fait pas mal d'économies là-dessus, grâce à ça. Et on est fortement reconnaissant, surtout avec les prix qui augmentent. C'est un truc de fou. Il ramène aussi, il a la possibilité d'avoir des gros sacs de 5 kg de riz, de pâtes. Donc là, on a 5 kg de pâtes complètes, 5 kg de mélange de riz. Donc ça, il les achète, hein, par contre. C'est pas en mode gaspillage. Mais voilà, c'est vraiment aberrant de voir les gaspillages qu'ils font. Des fois, en fait, les produits n'ont rien du tout. Mais juste parce que la cagette a été enfoncée, ou juste parce qu'il y a un fruit dans le panier, enfin dans la cagette qui n'est pas bon, ben, ils doivent jeter. Ou juste parce qu'il y a une erreur de livraison, ils doivent jeter, etc. Donc des fois, c'est même pas des produits qui ne sont pas consommables. Enfin, c'est jamais des produits qui sont pas consommables, en fait. En parlant, je m'en rends compte. Donc voilà, on en fait profiter nos amis, notre famille, etc. Donc on essaye d'aider notre entourage parce qu'on a énormément de chance et de toute façon, ils ramènent des quantités tellement importantes qu'on ne peut pas, en fait, tout manger. Donc on distribue et voilà. Donc voilà pour ça, parce que je sais qu'on m'avait posé la question. Il faudrait vraiment que j'arrête de blablater parce que ça va être long. Je pense que à ce rythme, je ferai sûrement une autre vidéo pour le remplissage, mais j'espère pas. Alors, carburant. Je budgétise toujours 90 €. Donc, on a une seule voiture pour deux. Et donc, j'essaye de dire à mon compagnon. Alors, lui, il fait pas la méthode des enveloppes. Mon compagnon, ça fait trop bizarre. Mon chéri, mon doudou. Enfin, je préfère mon doudou. Enfin, bref. On essaye de mettre 90 € chacun. Mais lui, il fait pas la méthode des enveloppes, etc. Donc, je sais même pas s'il met plus. Enfin, bref. Mais bon, ça, on s'arrange toujours. Hein. Mais j'essaie de me limiter à 90 €. Ensuite... loisirs et autres. Alors, je pense que c'est typiquement pour moi, ce sera dans la même enveloppe. Mais bon, ce sera 100 € au total. Donc, 80 € pour les loisirs et 20 € pour autres.
Ce qui me fait 320 € si je ne me suis pas trompée. 90 plus 80 plus 20. Ouais. On est pas mal. Maintenant qu'on a rempli tout ça, on peut calculer mon reste à vivre. Donc, moins 565, moins 580, moins 320. Ce qui fait 975 €. Franchement, c'est pas mal. Alors, je suis habituée à plus en termes de reste à vivre, vu que j'ai une baisse de salaire. Donc, les investissements, je commence par l'assurance vie. Alors, je ne m'y connais pas du tout en investissement. Je commence, je mets juste des billes là-dedans et puis je vais réfléchir un autre jour. Donc là, je suis chez Ramify. Si ça vous intéresse que je vous parle de ces trucs-là, il faudrait que je m'en renseigne, mais c'est pas encore mon dada. Et je mets juste, j'ai mis un prélèvement programmé de 100 € par mois. Comme ça, au moins, je suis sûre de mettre des billes là-dedans. Et puis, c'est piloté, donc il gère. Et depuis que j'y suis, pour l'instant, puisque c'est quand tu retires les billes que tu as les bénéfices, si j'ai bien compris. Ne me jugez pas. Pour l'instant, je crois que j'ai déjà fait plus 50 € quoi, à rien faire. Donc, je trouve ça génial. Ensuite, PEA. Donc, j'ai un PEA chez Bourse Direct. Pareil, c'est quelque chose que j'ai ouvert. J'y comprends pas grand-chose. Je sais qu'il faut mettre dans des ETF, etc. Là, c'est en libre, donc c'est plus compliqué. Je clique sur des boutons, je valide des trucs, honnêtement, je tâte. Mais il faut bien commencer quelque part. Alors, bon, je vais mettre 100 € également. Et Trade Republic, pareil, ce n'est pas en piloté, j'y comprends pas grand-chose, mais j'avais ouvert un compte via un lien de parrainage. Donc voilà, je vais mettre 100 € et puis on verra. Il y a des courbes, il y a des plus, il y a des moins. Des fois, ça m'amuse, mais bon, j'y comprends pas grand-chose. Il faudra que je m'y intéresse. Mais en tout cas, je mets des billes tous les mois, j'essaie. J'essaierai en tout cas. Donc, ça qui fait 300 €, c'est facile à calculer là. Ensuite, dans mes épargnes bancaires, donc j'ai mon livret A qui, lui, me servira à constituer mon épargne de précaution. Parce que pour l'instant, j'ai mis de côté seulement pour rembourser mon prêt, mais je n'ai pas d'épargne de précaution en soi. Pour l'instant, je ne vais rien mettre ce mois-ci avec la baisse de salaire. PEL, donc je l'ai ouvert il y a quelques années déjà. Ça aussi, je sais pas, c'était juste pour prendre date. Et je vais m'y intéresser peut-être un jour. Mais l'idée, c'est de mettre de l'argent de côté pour constituer un apport immobilier le jour où je ferai où j'aurai un projet immobilier, j'espère. Donc là, 50 €. Alors normalement, c'est 45, mais j'arrondis. C'est le minimum, je crois, qu'on peut mettre par mois. J'ai un LP à la caisse d'épargne où je vais rien mettre. LDD, Crédit Mutuel, qui est ma banque principale, où je mets 50 €. Donc ça, ce compte-là, c'est quand, par exemple, il y a des... Pour m'éviter d'être à découvert sur mon compte principal. Comme ce compte-là est au même endroit que mon compte de dépôt principal, donc Crédit Mutuel, ça me permet de faire des virements plus rapidement que sur d'autres banques, etc., qui n'ont pas forcément le virement instantané. Donc ça me permet juste de couvrir des dépenses que j'aurais potentiellement pas prévues. Plutôt que de le mettre dans une enveloppe oups, etc. et de déposer à la banque et tout. Je noterai le P. Ouais, toujours Crédit Mutuel, 75 €, je vais mettre là-dedans. Et pour les vacances, j'ai un LDD à Boursorama que j'ai appelé Holidays, où je vais mettre 180 € par mois automatiquement parce que je crois que je l'ai expliqué dans ma vidéo prévisionnelle annuelle, mais en gros, au vu de mes prévisions, je devrais mettre environ 180 € par mois pour atteindre mes objectifs. Donc ça, ce sera limite automatique, c'est pour ça que je mets un petit peu moins dans les autres. Et on est bon. Donc ça fait 355 €, mais je vais vérifier. Plus 75, plus 180, 355, c'est bien ça. Ok. Donc il me restait 975, moins 300, moins 355, ça fait 320. Alors pareil, tous les mois, je vais mettre 320 dans les enveloppes épargne parce que grâce à mon prévisionnel annuel, je sais que je dois mettre 310 minimum par mois pour atteindre mes objectifs, en tout cas des estimations.
Donc, c'est pas la peine que j'en mette plus. Je préfère mettre en investissement ou en épargne bancaire et me limiter à 320 ici. Comme ça, au moins, je n'ai pas trop à réfléchir. Donc, moi, j'ai 10 enveloppes, je crois. Donc, d'abord, j'ai l'enveloppe Wellbe. C'est pour mes achats perso, mes massages, etc. Parce que j'aime beaucoup les massages. J'aime beaucoup les petites activités détente, en fait. Spa, etc. Quand j'en ai l'occasion et quand j'y pense déjà. Donc, je vais mettre 20 euros. Santé. Avant, c'était une enveloppe en dépenses variables. Mais le truc, c'est que je me rends compte que dans le mois, potentiellement, je peux... Souvent, je ne vais pas chez le médecin tous les 4... tous les 4 matins. Oula, tous les mois. Donc bon, je m'étais dit, c'est pas intéressant. À chaque fois, je prenais ce qu'il y avait dans santé, je le mettais en économie, etc. Et il y a des mois où, en fait, je vais dépenser beaucoup plus que ce que j'ai estimé au mois. Par exemple, typiquement, quand je vais chez le dentiste, il faut sortir 75 euros. Donc pour les rendez-vous de routine, si je vais chez un spécialiste, c'est plus de 30 euros, etc., etc. Donc c'est pas suffisant. Je préfère mettre par mois dans une enveloppe spécifique pour les dépenses à venir. Donc là, je sais que j'ai un rendez-vous chez le cardiologue dans 2 ou 3 mois là. Donc je vais mettre 70 euros parce que j'ai regardé les honoraires et c'est cher. En fait, je crois que c'est 90 balles. Ah, ça va piquer. Mais bon, c'est important de faire des contrôles. Ensuite, Love Ones, donc ça c'est pour mes proches. Alors là, je pourrais pas mettre moins de 60 euros par mois parce que je fais beaucoup de cadeaux. J'aime ça en fait, j'aime beaucoup. Franchement, le plaisir d'offrir, ça doit être quelque chose qui me définit tellement bien. J'aime beaucoup faire des cadeaux et tout. Donc, vu les estimations que j'ai faites sur mon prévisionnel annuel, je suis obligée de mettre minimum 60. Sinon, je ne peux pas couvrir les estimations. Ça, ce sera le plus dur à tenir pour moi, honnêtement, vraiment. Mais bon, on verra comment ça va se passer. Il faut vraiment que j'arrête de blablater, il faut que vous m'arrêtez en fait, parce que sinon, je vais vous raconter ma vie. Ensuite, shopping. Je mets 100 euros parce que y a les soldes qui arrivent et je prévois. Sport, donc pour payer licence, achat de matériel, etc., je ne mets rien. Voiture, je vais mettre un 10 euros symbolique parce qu'on a fait le contrôle technique dernièrement. Heureusement, il n'y a rien à prévoir, donc ça c'est cool. Et il y a déjà en fait dans cette enveloppe-là. Donc je mets juste un 10 euros symbolique. Maison, je vais mettre 40. Pour les dépenses pro, rien. Pour les impôts, je prévois rien du tout ce mois-ci. Mais je sais qu'ils vont passer à la fin de l'année. Oups. Donc c'est l'enveloppe pour les petits imprévus. Je mettrai 20 euros. Et on est bon. Donc là, normalement, on est à 320. Donc là, faisons les calculs de tête pour une fois. Donc là, ça fait 100, 200, 320. On est bon. Et la capacité d'épargne, je ne l'ai pas mise. C'était 975 euros. Ah ben c'était long. Mais j'ai beaucoup trop blablaté. Il faut vraiment que vous m'arrêtiez quand je pars en live comme ça. De toute façon, normalement, vous aurez les chapitres. Vous pourrez passer. Vous inquiétez pas parce que... Voilà, voilà. Donc là, je vais installer les billets, etc. Et puis on passe au remplissage. Ah, c'est parti. Donc, je vais vous installer tout ça. Je vais vous présenter mes outils. Alors, j'ai pas de nouveaux outils. Là, je l'avais déjà l'année dernière, les petits dessins. J'avais pas envie de refaire toutes les enveloppes. Honnêtement, j'ai eu la flemme, les gars. Honnêtement, j'ai une grosse flemme. Donc, on verra mon planeur pour les épargner après. Donc, je vais l'utiliser pour mes dépenses variables. Parce que, comme vous l'avez vu ici, que je reprenne... Donc là, carburant, ce sera quelque chose de virtuel. Je vais mettre un petit V devant. Et en fait, je n'aurai au final que 230 euros dans mon portefeuille. Donc, j'aurai besoin que de 2 enveloppes. J'ai fait 2 enveloppes. Une pour alimentation et une pour loisirs et autres. Donc, maintenant que j'ai expliqué ça, je vais sortir mes petites enveloppes. Et puis là, j'ai juste un petit tracker. Donc, le carburant, j'en ai fait aujourd'hui.
J'ai fait 50 €, j'ai mis un plus là, il faudrait que je retire, mais il me reste 40 € sur les 90. Donc ça, c'est en virtuel. Et là, donc j'ai fait 2 petites enveloppes. Celle-là, ce sera alimentation. Et celle-là, pour les loisirs et autres. Par contre, j'ai retiré 480 €. Donc déjà, on va vérifier ensemble. Parce que je n'ai pas vérifié. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Ok. Et là, 20, 40, 60, 80, 480. On est bon. Donc là, pour l'enveloppe alimentation, il me faut 180. Mais vu que c'est des billets que je vais casser et tout, je vais mettre il me faut 130, excusez-moi. Donc je vais mettre 150. Donc ça fait qu'il y a 20 en plus ici. Je réfléchis en même temps, Au lieu de 100. Comment je vais faire Alors, donc là, il me faut 220, on a dit. Non, 230. 230 dans ces 2 enveloppes-là. Et là, en fait, j'ai besoin de chiffres pairs, donc ça va être compliqué. J'ai besoin des 20 € pour les enveloppes épargne, en fait. Ok, vous savez quoi? Je vais mettre 250 dans ces 2 enveloppes-là. Je vais prendre 5 billets de 50. Et oups, en fait, ça va aller là-dedans. Parce que oups. Et quand je vais casser les billets, je vais mettre oups dans les enveloppes épargne. Donc on va faire 250 et après ça, je laisserai pour les épargnes. J'espère que vous avez suivi. Je réfléchis en même temps, désolé. Donc je vais mettre 250, 100, 150, 200, 50. Donc il me fallait 130 d'un côté, je vais mettre 150 et le reste dans l'autre. Donc il me fallait loisirs et autres, il me fallait 100, donc très bien. Et là, il me fallait que 130, j'ai mis 150. Donc quand je vais casser un billet de 50, je vais mettre les 20 € dans... Oups. On va y arriver, Donc là, 50. Oh, c'est pile poil, je suis trop contente. Et pour loisirs et autres, 100. Ok. Et je remets mes petites enveloppes ici. On est bon pour les enveloppes du mois. Maintenant, les enveloppes épargne. Ouais, épargne. Je vais d'abord vous dire ce qui est en virtuel ou pas. Donc alors, ce qui sera en virtuel. Love Ones, sport voiture, pro impôt. Et ça, on a dit que c'était dans l'enveloppe alimentation. Donc, il faut que je mette Wellbeing 20, 70 en santé, 100 en shopping, 40 en maison. Donc, je le mets ici. C'est parti. Alors, j'ai vu que dans les autres chaînes, elles faisaient ça et ça. Je trouve ça trop malin. Donc, je me suis dit, oh, je vais le faire aussi. Donc, épargner des filles, Wellbeing. Donc, mes enveloppes n'ont pas changé. Il faut que je mette 20. Ça devrait le faire. Je mets 20 ici et on est le 30. Plus 20. Au total, 20. Ok. Ensuite, santé, on a dit qu'on mettait 70. Ah, il faut que j'efface ça. Donc, le 30. 12 plus 70. Donc, au total, il y a 70. Donc là, plus que 2 billets de 20. Ça va être compliqué. Ok. Ensuite, Love One, c'est en virtuel. Donc, c'était 60. Je ne sais pas si je vais noter quand c'est en virtuel ou pas. Je me tâte encore. Ensuite, shopping, on a dit 100. Donc, le 30, 12. J'espère que vous voyez ce que je fais quand même.
je vérifie de temps en temps. Donc plus 100. Ça fait ça. Sachant qu'il y a déjà une partie en virtuel. Donc 100. Si j'arrive à ouvrir. Ok. Sport, c'est en virtuel et de toute façon, on ne met rien ce mois-ci. Faut que j'efface les trucs de l'année dernière, moi. Voiture, 10, mais c'est en virtuel. Faut aussi que j'efface. Enfin, lavage intérieur-extérieur, c'est toujours le cas. Et révision climatisation, on l'avait fait, je crois. Donc, à voir si j'efface. Ensuite, maison, ouais, ça c'est 40. Donc, les 40 € qui nous restent. Et je vais noter après, je pense, parce que maison... Ouais, il y a des écritures, donc j'écris derrière. Je vais noter après. Je vais le faire en caméra pour ne pas perdre trop de temps. Et on est tout bon. Il y avait juste, donc, pro, où je ne mets rien. Et de toute façon, c'est en virtuel. Juste pour vous montrer les enveloppes. Hein. Et là, taxe et impôt, je ne mets rien et c'est en virtuel. Oups, la fameuse enveloppe où je devrais mettre 20 € une fois que j'aurai cassé les 50 € dans alimentation. Et là, dernier blabla, après j'arrête, je vous jure. C'est les 50 €. Alors, figurez-vous que ces 50 € là, je les ai trouvés dans ce portefeuille-là en faisant mon tri dans mes tiroirs. En fait, il était tranquillement caché dans la petite poche. Et ça fait tellement longtemps que je n'avais pas utilisé ce portefeuille. Je me suis dit que j'allais l'utiliser cette année. Que ce serait mon portefeuille du quotidien. Et pour mettre mes enveloppes. Et en fait, il se cachait, le petit filou. J'avais complètement oublié que j'avais 50 € et je ne me rappelle même pas. Franchement, il doit être là depuis plus de 6 ou 7 mois, hein, les gars. Donc bon, tant mieux. Donc je le mets dans l'enveloppe économie. Et je verrai à la fin du mois ce que j'en fais. Soit peut-être dans des défis ou voilà. Mais ouais, on verra ce que j'en fais. Mais je suis trop contente. Ensuite, j'ai une enveloppe remboursement. Donc ça, c'est si mon chéri m'avance des frais, etc. Et que je dois lui rembourser ou des amis. Donc je note sur l'enveloppe et puis voilà. Il faut que j'y fasse. Là, c'est pour les pièces. Donc là, avant, je mettais le nombre de pièces de 1 centime, 2 centimes, etc. Et je mettais le total. Je sais pas si je ferai ça cette année ou si je ferai pas un défi des centimes. Bref. Ensuite, j'ai tout ce qui est défi. Donc, j'ai gardé mes défis de l'année dernière. Le défi des 5 € que j'aimais bien. Donc, il y a l'enveloppe prévue. Défi des 10 €. Et là, j'ai fait 2 petits trucs que je dois encore plastifier. 2 petits défis. Je les ai imprimés un petit peu trop petits. Mais franchement, j'ai pas envie d'user d'encre pour les réimprimer. Donc, c'est pas grave. Je vais faire des toutes petites croix. Donc, c'est un défi vacances et un défi Noël. Avec, j'aime bien, il y a souvent des défis comme ça sur les chaînes. Donc, je me suis fait les miens en tout petit. C'est pas grave. Je mettrai cette enveloppe-là pour ça. Et puis, je vais écrire en tout petit les montants. Donc, voilà. Ça, je pense que je vous les mettrai à disposition si ça vous intéresse sur le Drive, pareil. J'ai fait ça vite fait, hein, franchement. Ne jugez pas trop. Je sais pas si vous voyez bien. Si ça fait le focus ou pas, mais voilà. Ensuite, j'ai le défi des enveloppes. Donc, pour moi, c'était pour les vacances. Donc, on verra si je vais pas le booster justement avec le petit billet de 50 là. Je me tâte. Et du coup, c'est la seule enveloppe, je crois, que j'ai faite cette année, en plus de mes 2 petites enveloppes pour le portefeuille. C'est celle-là, parce que l'enveloppe des vacances était toute cassée et tout, donc je l'ai refaite. J'aime bien les couleurs, donc je pense que je vais faire, si je me chauffe, je vais en faire d'autres, mais franchement ça prend du temps, donc flemme. Donc voilà pour mon remplissage à rallonge. On a fait mon budget de janvier, mon remplissage. Donc la prochaine vidéo sera sûrement sur le bilan déjà de la première semaine, comment ça s'est passé, etc. Est-ce que j'ai eu des galères ou pas? Est-ce que j'ai... Bon, on va blablater encore, je pense. Mais je suis très contente d'avoir fait ce remplissage avec vous. Ça faisait un moment que j'avais envie de le faire. J'espère que vous avez passé un bon petit moment et que vous passerez de bonnes fêtes. C'est le nouvel an, on va fêter le nouvel an bientôt, donc ça va être génial. Bon allez, j'arrête de blablater. Je vous ai assez rebattu les oreilles pour aujourd'hui. Passez de très bonnes fêtes, passez une magnifique journée, profitez de vos proches, etc. Beaucoup d'amour, comme on dit, tcho love.
et en leau de soleil. Allez, salut!